Hello, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Alors, nous voici en direct pour ce live du jour. Alors, est-ce que tout fonctionne? Oui, a priori c'est bon. Donc aujourd'hui, je vais rentrer direct dans le vif du sujet, hein, je me présente pas, c'est bon. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du stress, parce que c'est un sujet qui est pour moi hyper important et omniprésent. Pas forcément euh, dans la façon dont on le voit, parce que parfois on imagine le stress comme de l'anxiété ou comme quelque chose qui serait vraiment ouais, quelqu'un d'angoissé, d'anxieux, mais en fait du stress, c'est juste le fait qu'on soit tout le temps en train d'essayer de s'adapter à ce qui se passe. Et donc on a tous du stress. Ah, coucou Véronique! On vit tous du stress en fait, on a tous du stress dans notre vie parce que en gros, dès qu'il y a un élément nouveau qu'il faut s'adapter, une contrainte, une obligation, un bruit, des enfants qui courent partout, ça génère du stress. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas tous la même façon de réagir par rapport au stress, on n'a pas tous la même capacité de rester zen et serein. Et ça se travaille. Ça se travaille parce que notre capacité à rester zen, elle est liée à ce qui se passe dans notre environnement ici et maintenant, mais aussi à tout ce qu'on a emmagasiné derrière, à toutes les émotions éventuellement qu'on n'a pas dites, et puis à notre enfance, enfin voilà, la façon dont on s'est construit, tout ça, ça va influencer sur notre façon de réagir au stress. Même histoire de toute petite enfance, même pendant la grossesse, ce qui se passe va impacter en fait sur notre capacité à gérer le stress, à bien le vivre. Parce que on a tous du stress, c'est sûr. C'est comment tu le vis, comment tu réussis à rester calme et serein, posé, t'adapter sans forcément te mettre dans un état pas possible, ou crier, ou fuir, ou perdre tes moyens. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à travailler parce que ça engendre plein de choses. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet un petit peu particulier par rapport au stress. Et je tiens à dire vraiment que l'idée, c'est pas du tout de faire culpabiliser qui que ce soit, c'est vraiment juste de prendre conscience. Parce que parfois, on s'oublie soi. Et puis, donc, il y a des trucs qu'on n'a pas exprimés, soit à notre travail, soit dans notre couple, soit à n'importe quel endroit de notre vie, des choses qu'on n'a pas exprimées et qui restent comme si un peu coincées, un peu tendues. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que souvent, on peut être un peu ronchonchon, et donc un poil soupolé, un poil désagréable. Le problème, en fait, c'est que notre état de stress à nous, l'état de stress, d'agacement, d'énervement d'une personne, ça peut foutre la merde pour plein de personnes. Ça peut vraiment, vraiment faire effet boule de neige. Encore plus quand il s'agit de la famille, parce que on a des espèces de filtres quand on est en société. Quand on est en société, on essaye plus ou moins de bien se tenir, de pas péter un câble, de pas partir dans tous les sens. Mais quand on est en famille, en général, on lâche les barrières. Donc tout ce qu'on a accumulé, c'est là qu'on le ressort. Mais s'il y a une personne, encore plus si c'est un des parents, s'il y a une personne qui est ronfonfon, de mauvaise humeur, agacée, et puis qui est vraiment avec cette tension-là, qui se voit au niveau physique de oh, je garde tout, puis toutes les 3 secondes, il y a un petit truc qui sort, quoi, une petite phrase un peu sèche, un peu piquante, des signes d'agacement ou vraiment cette réaction de le moindre truc lui fait péter un câble. Ben ça, en fait, ça peut faire vivre une journée, une semaine, un mois, plusieurs mois, une année pourrie à toute la famille. Parce que ça va se propager. Parce que quand il y en a un qui commence à faire la gueule, bah oui, en fait, au début on se dit bon, ok. Puis en fonction de notre capacité aussi, c'est-à-dire que si un des parents fait la gueule, par exemple, l'autre parent va essayer éventuellement d'apaiser les choses ou pas, parce que des fois juste ça nous saoule. Et même quand on essaye d'apaiser ça, de contrôler un peu ça, de diminuer la pression, de, ouais, de se rendre compte en fait que l'autre vit du stress, de l'agacement et que bah, il s'exprime comme ça, bah, au bout d'un moment, quand ça perdure, on perd patience, nous aussi. Parce que nous aussi, notre niveau de stress, il augmente. Et donc,
On a besoin, en fait, à ce moment-là, non seulement de gérer notre propre stress à nous, de nos facteurs de stress, de nos agents stresseurs à nous, et en plus, on doit avoir cette espèce de bouclier pour pas se laisser contaminer par l'énervement, l'agacement, le stress de l'autre. Et ça devient très très difficile. Et tu peux, ben, le matin, en te levant, comment réussir à gérer ça, ou pas. Et puis, au fur et à mesure de la journée, bah, ça part en cacahuète. Et pourquoi je raconte ça? C'est parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment important que chacun prenne sa responsabilité là-dedans. Que chacun se rende compte de l'impact qu'il a sur les autres. Évidemment, on n'est pas tous à surréagir, à se dire ah, lui il est stressé donc je suis stressé. Enfin, évidemment, c'est pas du tout conscient. Mais c'est pas parce que quelqu'un est stressé que je vais forcément le prendre. Mais il se trouve que quand c'est quelqu'un de très proche de moi, quand c'est quelqu'un de ma famille, quand c'est quelqu'un qui vit sous mon toit, je vais beaucoup plus facilement être impactée, sensible à ça. Et je vais avoir du mal à ne pas rentrer là-dedans. Donc évidemment que si c'est l'autre que je sens qui est stressé, je peux essayer de l'aider à s'apaiser. Mais souvent, on tombe à côté et puis c'est pas notre rôle en fait. Dans le couple, on est là pour s'entraider, on est là pour se soutenir, oui, mais on n'est pas là pour prendre en charge l'autre. Et donc parfois, ça nous met dans des situations compliquées parce que on voit que l'autre est tendu, stressé, énervé, et on peut pas faire grand-chose. Et quand on lui souligne, c'est pire. C'est pas du tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, mais mais voilà, je pense que c'est important de se rendre compte. Moi, ça m'arrive. Évidemment que ça m'arrive. Il y a des jours où je suis de mauvaise humeur, il y a des jours où je suis grognon, il y a des jours où je suis pénible pour ma famille. Et en fait, il y a un moment où je me dis, ouais, ok, là, je suis relou. Et en fait, je le pose. Je le dis, en fait. Je dis, écoutez, là, je suis de mauvaise humeur, donc me saoulez pas. Mais je dis, en fait, c'est pas à cause de vous, c'est pas... Et je prends ma responsabilité, en fait. Et déjà, ça, je trouve que ça enlève un poids. Évidemment que c'est mieux si j'arrive à être de meilleure humeur et un peu plus agréable et de pas être sur la défensive ou même sur l'agressivité avec les autres. Mais parfois, c'est comme ça. Parfois, on est de mauvaise humeur. Le simple fait, déjà, de dire à l'autre, je suis désolée, en fait, je me rends compte que, que je suis pas facile à vivre aujourd'hui, mais je prends ma responsabilité là-dedans. Et ça, je pense que ça manque dans les relations. Que, que chacun prenne sa part. Parce que quand on dit je suis désolée, je suis de mauvaise humeur, ou j'ai une nuit difficile, ou je suis fatiguée, ou j'ai des trucs qui me stressent en ce moment et je suis prise par ça, bah, on prend en compte le fait que ça puisse être difficile à vivre pour l'autre. Et donc, on reconnaît ce qui se passe pour l'autre. On, on reconnaît en fait que l'autre, il puisse trouver ça lourd, pénible et passer des mauvais moments. Même si on n'arrive pas forcément. Oui, c'est usant à la longue, Véronique, oui, je te confirme. Mais en fait, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pas forcément sur des grandes périodes. Et quand c'est sur des grandes périodes, c'est là où, du coup, ben, on part dans des cercles vicieux très compliqués avec des problèmes de couple, des problèmes de famille, des problèmes relationnels d'une manière générale. Mais déjà, quand on peut poser que on est désolé de d'affliger ça à l'autre, parce que oui, c'est un peu ça, je trouve que déjà, ça fait baisser la pression. Ça, l'autre se sent considéré. L'autre se sent reconnu dans ce qu'il vit. Et puis, c'est plus facile, en fait, d'accueillir le stress de l'autre quand cette autre personne le formule et puis en prend la responsabilité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand t'as, exemple, imagine ton mari est stressé, ou ton enfant est stressé, ou une amie est stressée. On va prendre ton mari parce que je vois de quoi je parle. Imaginons, mon mari est stressé. Donc, il est ronchonchon. Un poil de mauvaise humeur, un poil sous lait, il s'énerve un peu vite. Ça m'agace. Ok, c'est un état de fait. Peut-être qu'il se sent pas bien, ok. Si
ça reste comme ça. Moi, je peux me sentir attaquée par ce comportement. Les enfants peuvent se sentir attaqués. On peut avoir l'impression que, et ça peut être le cas, parfois quand on est tellement stressé, en fait, on attaque les autres parce qu'en fait, on les rend responsables de notre état. Et donc, si mon mari est stressé de mauvaise humeur et qu'il passe son temps à nous faire des remarques désagréables, des petits pics ou à dire ah, faites moins de bruit, machin, en fait, c'est comme si, en tout cas, on peut le vivre comme ça, il nous faisait nous porter la responsabilité de son état. Et c'est là où, quand tu t'excuses et quand tu dis ok, je suis responsable de mon état. Alors, responsable, ça veut pas dire coupable, ça veut pas dire que je le fais exprès et que voilà. C'est juste, c'est ce que je vis moi. C'est pas à cause des autres. C'est ce que je vis moi à l'intérieur de moi. Peut-être que j'ai des soucis, des contraintes, mais peut-être que je les ai pas exprimés, peut-être que j'ai pas réussi à prendre en charge ce qui se passait pour moi, peut-être que j'ai pas pris soin de mes besoins. C'est ma responsabilité. Mon état de stress, c'est ma responsabilité. Je peux pas rendre les autres responsables de ça. Véronique, tu dis, ça marche très bien avec les collègues aussi. C'est bien de les prévenir quand tu arrives le matin. Mais oui, et en fait, vraiment, ça change les choses. Parce que ça arrive à tout le monde. Si tu arrives et que, je sais pas, sur le trajet, il y a eu que des gens désagréables, ou t'étais en voiture, tu t'es fait klaxonner, ou tu étais en vélo, petite pensée pour Inès, t'étais en vélo, t'as manqué de faire renverser par des scooters ou ils bloquaient la route, tu peux arriver énervé. Mais déjà, si tu le poses et que tu dis oh, je suis désolée, là vraiment, je suis d'une humeur de parce que ça a été difficile mon trajet, ok, mais les autres, ils vont se dire d'accord. Donc, bah, peut-être ils vont faire un petit peu plus attention. Ce qui n'est pas forcément le cas à la maison parce que les enfants, ils ont plus de mal à faire attention. Et aussi, ils vont se rendre compte que ils sont pas responsables. Et vraiment, je pense que cette question de responsabilité est importante. Tant que tu rends les autres responsables, tant que tu agresses les autres, les critiques, comme si vraiment c'était voilà, ah bah, c'est de leur faute. Je supporte plus rien. De toute façon, ils font trop de bruit. De toute façon, ça va pas. Puis ça, puis ça. Puis en plus, il fait pas beau. Puis en plus, il pleut. Puis en plus, il fait froid. Ok, à quel moment tu prends ta responsabilité? Parce que au moment où tu prends ta responsabilité, tu commences à prendre soin de tes besoins. Au moment où tu poses le fait que t'es stressé, t'es fatigué, t'es énervé, t'es soupolé, t'es de mauvaise humeur pour X ou Y raison, déjà, le fait de le dire, déjà, ça apaise un petit peu. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu gardes pour toi, tu gardes, et en fait, tu te tends encore plus. Donc c'est là que ça pète. Mais quand tu commences à prendre ta responsabilité, tu vas aller voir un peu plus loin quels sont tes besoins. Et parfois, juste, tu as besoin de laisser vivre cette émotion, cet agacement. Tu as besoin de passer par là. Parfois, tu as besoin de te reposer. Parfois, tu as besoin d'avoir un moment au calme. Et puis, parfois, c'est pas possible. Mais vraiment, c'est à toi de voir comment tu vas pouvoir prendre soin de ça. Et si tu n'y arrives pas, tu peux demander ben voilà, à des personnes autour de toi, que ce soit dans ta famille, que ce soit ailleurs, de t'aider avec ce besoin-là. Mais c'est toi qui te mets en mouvement. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Ça, c'est dans ma vision des choses, dans ce que je vis, dans ce que je vois, c'est vraiment important de prendre sa responsabilité. Et prendre sa responsabilité pour soi, mais aussi pour les autres, pour pas leur faire porter le poids de notre énervement, notre tristesse, notre colère, notre agacement. Ils sont pas responsables. Ils sont pas responsables parce que pour deux personnes différentes, si tu as des enfants qui font du bruit, par exemple, il y a des personnes pour qui ce sera vraiment un facteur de stress important et d'autres pour qui ce sera cool. Il y a même des jours où ce sera cool et des jours où ce sera un facteur de stress important. Donc c'est faire la différence entre ce qui peut générer du stress ou pas et toi, ta réaction. Donc évidemment que ce qui se passe dans ton environnement va influencer ta réaction, c'est-à-dire que évidemment que quand il fait beau, on est tranquille, tout va bien, les enfants sont calmes, que tout s'aligne, tu te sens en général mieux, et encore, c'est pas le cas de tout le monde.
Et puis quand tout le monde fait du bruit, tout ça, c'est souvent plus difficile à vivre, mais c'est ton seuil d'adaptation à toi. Et tu es la seule personne à pouvoir impacter sur ce niveau d'adaptation, sur ce seuil de déclenchement. Et comment on travaille là-dessus? Ben voilà, c'est aller voir tout ce qu'il y a dans ta vie qui te fournit du stress, quels sont tes besoins ici et maintenant, mais quels sont tes besoins plus en profondeur, quelles sont les émotions que tu n'arrives pas à évacuer, qu'est-ce qui reste coincé en fait et qui fait que tu dégoupilles aussi facilement. Qu'est-ce qu'il y a dans ta cocotte minute? C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ta cocotte minute qui fait que tu es sur le point de déborder? Parce que c'est pas la dernière goutte qui arrive et qui, comme on dit, fait déborder le vase, qui est responsable de toutes les autres gouttes en fait. Ce qui pose le problème, c'est qu'on n'est pas vidé au fur et à mesure. Donc oui, le dernier qui arrive et qui met la dernière petite goutte, il te fait péter un plomb. Mais en fait, ce qui te fait péter un plomb, c'est tout ce que tu as gardé avant cette petite goutte-là. Donc c'est pas forcément très juste pour la dernière petite goutte qui se prend tout dans la figure. Et vraiment, il y a quand même. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de faire culpabiliser, c'est vraiment juste de faire prendre conscience de tout ce que ça peut générer dans la famille, dans le couple, pour les enfants. Quand un des parents est stressé, énervé, agacé, les enfants, ils vont le sentir, ils vont le vivre de différentes manières, parce que chacun s'adapte différemment, mais c'est un énorme facteur de stress pour eux. Ah, tu me diras, ouais, mais du coup, je suis pas responsable. Non, mais tu l'influences. Et tu es responsable de l'environnement que tu leur fournis, pas de leur réaction. Et il y a des enfants qui vont réagir de façon très différente. Moi, je sais que dans les miens, j'ai plutôt les filles, surtout une des deux, qui, quand elle voit que les parents sont stressés, qu'on est stressé, ou que l'un des deux parents est stressé, va plutôt avoir tendance à devenir très sage, se calmer, parce qu'elle sent qu'on on pourrait découpiller, donc elle va rentrer dans quelque chose de plutôt calme et faire ce qu'on lui demande, ce qui n'est qu'une réaction au stress, hein. C'est pas ah mais du coup elle est sage et c'est génial. Non, en fait c'est juste qu'elle réagit au stress. C'est une réaction de stress, de se suradapter et même d'aller jusqu'à faire ce que la personne qui nous agresse entre guillemets nous demande de faire. C'est juste pour se mettre en sécurité en fait. Quand tu es en danger, quand il y a quelqu'un qui t'agresse, ben, tu peux attaquer, tu peux te figer et tu peux être dans cette euh, cette compliance, cette façon de réagir où tu fais ce qu'on te demande parce que tu es en mode survie. Donc, est-ce que c'est bien que ma fille, quand nous on est stressé, réagisse en étant sage? Alors oui, c'est plus facile pour nous. Est-ce que c'est mieux pour elle? Pas forcément. Et mon fils, lui, quand il sent qu'on est stressé, puis ils sont très sensibles à notre stress, lui, il fait n'importe quoi, il fait tous les trucs qui vont nous faire encore plus péter un câble, il court dans tous les sens, il crie, il chante, il fait n'importe quoi. Et les deux, ce sont des réactions de stress. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on peut dire, ah bah elle est plus facile à vivre. Mais dans les deux cas, ils réagissent au stress, hein. Voilà, j'avais juste envie de te partager ça aujourd'hui. Véronique, tu me diras si ça te parle. Et puis celles qui verront en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous parle et si vous avez quelqu'un pour qui cette vidéo ferait du bien, serait utile, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je commence à entendre que ça pleure à côté. Donc je vais aller m'en occuper. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.